Différents faits divers nous interpellent et nous incitent à la réflexion. Ils annoncent un événement imminent et d'une grande importance. Mais comment l'analyser? En écoutant Jean-Claude qui, à la lumière de la Bible, t'accompagnera et te permettra d'être prête, d'être prêt pour le retour de Jésus. Note que les éditions spéciales sont disponibles sur YouTube. Quelle est la réponse 2? Le 2, c'est le chiffre. Je te salue fraternellement en Jésus-Christ, le Sauveur du monde. C'est Jean-Claude qui partage avec toi cette nouvelle série qui s'intitule « Découvrir la vérité ». Marco et Jean-Claude sommes très heureux de te retrouver encore aujourd'hui. Nous sommes, toi et moi, confortablement installés dans des tribunes en train de regarder ce match qui a lieu entre l'Éternel et Satan. Satan qui, à travers de cet homme Moïse, se bat parce que Satan veut le garder. Mais Dieu est déterminé à récupérer Moïse. Pourquoi je le dis là? C'est pour que tu aies une idée de l'amour de Dieu pour toi. Comment il est déterminé à te sauver, non pas contre ta volonté, mais il sait que tu es un humain. Il sait que tu as des faiblesses. Il sait que tu as des craintes, des peurs, et il use de patience. Pourquoi? Ne voulant pas que tu périsses, mais que tu sois sauvé. Aujourd'hui, nous verrons ensemble. Je serai avec ta bouche. Juste avant, prions. Notre Seigneur et notre Dieu, merci. Merci pour la parole. Merci pour tous les efforts que tu fais pour que nous puissions lâcher prise. Merci, car à travers cet échange avec Moïse, ô Dieu, tu nous montres comment tu fais tout pour le salut des hommes. Seigneur, pardon. Pardon d'avoir eu un comportement dicté par l'ennemi, parce que c'est lui qui nous incite à renvoyer tes appels. Merci de nous conduire. Cet esprit, il permet que nous puissions jour après jour bâtir sur le rocher des siècles, nous t'en prions, au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Rappelle-toi, nous avons vu comment Moïse a dit à Dieu, ils ne me croiront pas. Je suis sûr. Mais non, c'est pas possible ça. Ils ne me croiront pas. Je suis sûr. Ah. Et Dieu a donné un premier signe. Quel était ce signe? Jette la verge qui devint un serpent. Ensuite, tiens la queue du serpent. Donc ça, on peut dire que c'est deux signes. On est d'accord? Mais oui, le premier que la verge devient un serpent, c'est un signe. Le deuxième, c'est que le serpent redevient verge. On est d'accord? Bien.
Ensuite, Dieu lui dit, mets ta main dans ton sein. Alors, ton sein, c'est le sein de la poitrine. Il obéit, il enlève, sa main est comme de la lèpre. Waouh! Remets ta main. Il remet sa main, enlève, il est guéri. Est-ce que ce n'est pas suffisant? Alors, sans oublier, le buisson ardent, le buisson qui était en feu. Donc, on va dire c'est le premier signe. Le deuxième, la verge qui devient un serpent. Puis, on va dire au troisième, la verge qui redevient verge. Le serpent qui redevient verge. Ensuite, la main qui devient blanche comme la lèpre. Ça fait 4. Ensuite, sortir la main, ça fait 5. Ensuite, il lui dit, prends de l'eau. Tu prendras de l'eau et ça deviendra du sang. Dieu a équipé Moïse. Pourquoi? Parce qu'il lui a dit, je serai avec toi. Qui a transformé le bâton ou verge en serpent? C'est Dieu. Qui a transformé le serpent en verge? C'est encore Dieu. Qui a fait que sa main soit blanche comme la lèpre? C'est Dieu. Qui a permis qu'elle redevienne saine? C'est encore Dieu. Que l'eau devienne du sang? C'est toujours Dieu. Pourquoi? Parce que Dieu a dit, rappelle-toi, on a vu ça, mais si, tu as déjà oublié ça? Dans Exode 3, versets 9 à 12, je lis pour toi à nouveau ce que Dieu lui a dit. On ne va pas lire le tout. On va lire tout simplement de verset 12. D'accord? Dieu dit, je serai avec toi. C'est tout. Quand Dieu est avec toi, il te donne les solutions aux différents problèmes que tu rencontres. Parce qu'il a dit, je serai avec toi. Alors, bien sûr, l'eau changée en sang, il n'a pas encore vu ça. Mais s'il en réserve. Je profite pour ouvrir une parenthèse. Se basant sur ces miracles que Dieu fait là, il existe des personnes qui veulent provoquer Dieu. Des personnes qui disent, bon Seigneur, si tu fais ça pour moi, je vais croire que tu existes. Si tu fais ça pour moi, je veux croire. Non. Les véritables adorateurs n'ont pas besoin de miracle pour croire en l'existence de Dieu. Quand l'Éternel a appelé Abraham, il a dit, lève-toi pas. Il est parti. Sans savoir où il allait. Quand Dieu a dit ensuite à Abraham, prends ton fils, l'unique, Isaac, offre-le-moi en sacrifice. Il est parti, il a obéi. Sans garantie. Il n'a pas cherché à comprendre. Mais attention, l'ennemi qui sait que des gens sont très friands de miracles, que fait-il? Il utilise ses agents. Et j'ai rencontré beaucoup de personnes dans ma petite existence qui me racontaient comment, notamment il y a une dame, elle a été dans une communauté, ça s'est déroulé à la Martinique, et les gens tombaient. Alors elle a décidé de se laisser tomber parce que les gens la regardaient bizarrement. Et comme on la regardait bizarrement, ça sous-entendait qu'elle n'avait pas l'esprit. Alors elle s'est laissée tomber. Bon! Et elle a cassé sa jambe. Oui. Ah, l'esprit. Elle a cassé sa jambe. Mon ami, ne cherche pas des miracles. Le seul miracle que Dieu veut faire pour toi, c'est de t'éclairer pour que tu comprennes la vérité. Et quand tu as compris la vérité, il ne te reste qu'une seule chose à faire, c'est obéir à la parole. Obéir à la parole. Alors Moïse a eu tout cela. Mais que fera Moïse? Que dira-t-il? Lisons dans Exode 4, versets 10 à 12.
Moïse dit à l'Éternel, ah Seigneur, je ne suis pas un homme qui ait la parole facile. Et ce n'est ni d'hier, ni d'avant-hier, ni même depuis que tu parles à ton serviteur, car j'ai la bouche et la langue embarrassées. L'Éternel lui dit, qui a fait la bouche de l'homme? Et qui rend muet ou sourd, voyant ou aveugle? N'est-ce pas moi, l'Éternel? Va donc, je serai avec ta bouche, et je t'enseignerai ce que tu auras à dire. Bon, jusqu'à présent, ça roule. Mais Moïse a un problème. Et il est un bègue, il bégayait. Et Moïse cherche une raison valable qui pourrait le disqualifier. Et il commence à dire, Seigneur, non. Et tu sais, quand une personne bégaye, cette personne est stressée, elle bégaye encore beaucoup plus. Beaucoup plus. Et à travers ce propos, il dit à Dieu, je ne suis pas l'homme qu'il faut. Je ne suis pas l'homme qu'il te faut. Non. Il sous-entend, cherche quelqu'un d'autre parce que c'est pas moi. Mais Dieu répond à Moïse, crois, je serai avec ta bouche. Mais quand il a dit dans Exode 3, verset 12, je reprends ce verset pour toi, Dieu dit, je serai avec toi. Mais toi, quand il dit toi, c'est tout le corps de Moïse, non? Mais oui. Il lui avait déjà dit, je serai avec toi, ton corps, mais dans le corps, il y a la bouche. Mais il répète encore pour la deuxième fois à Moïse, je serai avec ta bouche. Et je t'enseignerai ce que tu auras à dire. Toi qui m'écoutes, toi qui as des questions, toi qui as des difficultés, Jésus a toutes les réponses à tes problèmes. L'ennemi ne veut pas que tu répondes à son appel. L'ennemi te donnera des raisons valables. Mais au fond de toi-même, tu sais qu'il est temps pour toi de revenir à Jésus. Reviens à Jésus. Jette les armes. Rejette le mal. Tourne-toi vers lui, tu seras sauvé. Est-ce que tu vois comment Jésus plaide? Comment Jésus t'aime? Et il veut ton salut. Il ne lâche pas. Parce qu'il t'a créé. Et il t'a racheté par le sang précieux. Il désire ton salut. Alors donne-lui ton cœur. Prions. Notre Seigneur et notre Dieu, grande est notre joie pour voir comment tu n'abandonnes pas, tu ne lâches pas prise. Parce que tu connais notre valeur. Tu sais que c'est le sang de Jésus qui nous a rachetés. Et ce sang a une valeur que nul ne pourrait en aucune manière évaluer. Et tu ne nous lâches pas. Tu ne nous abandonnes pas. Mais tu restes près de nous. Merci pour la promesse que tu seras avec nous, que tu seras avec notre bouche. Et continue de nous aider, Seigneur, à lâcher prise, nous t'en prions. Au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Que l'Éternel continue de te bénir et à répandre sa paix et sa grâce sur toi. À bientôt.
Si Dieu nous prête vie,